Alors ce matin, je vous propose un extrait du livre des juges avec les différents juges c'est la période qui se trouve entre Josué, grosso modo, et Saül et David. Donc la période entre les deux. Et là, ce matin, ce qui m'intéresse, c'est Juges, le chapitre 7, les versets 9 à 15. Rappelez-vous, j'ai commencé une série sur les rêves la semaine dernière, donc je poursuis cette série. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Debout, descends au camp madianite, car je te le livrerai entre tes mains. Si tu as peur de descendre, va d'abord au camp avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas, et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. » Gédéon descendit avec ses serviteurs jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus sur la plaine en aussi grand nombre que les sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à un camarade. « J'ai fait un rêve, lui dit-il. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sans dessus-dessous. Son camarade répondit, « Ce ne peut être que l'épée de Gédéon, l'Israélite, le fils de Joash. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. » Quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il s'inclina jusqu'à terre pour remercier Dieu, puis il retourna au camp israélite et cria « Debout! Le Seigneur vous a livré le camp madianite. » Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Il y a 2 semaines, quand j'étais pas là, notre frère Pierre a prêché à partir du texte de la vocation de Gédéon, choisi par Dieu pour délivrer Israël de l'oppresseur madianite. Alors rassurez-vous, je n'étais pas du tout dans l'idée je n'ai pas d'emblée pensé faire une suite ou quoi. C'est juste que j'ai découvert le passage qu'il avait choisi après coup. Mais bon, ça tombe bien finalement, parce que je vais aller dans la suite. Dans ce passage que Pierre avait lu, il y avait cette parole « Va avec la force que tu as » qui lui était donnée par Dieu. Et Gédéon a rapidement montré son obéissance à Dieu en détruisant 2 autels qui étaient là dans sa famille, un autel pour Baal, un autre, un piquet pour Astarté. Pour autant, force est de constater que Gédéon est quand même d'un tempérament très prudent. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Il n'est absolument pas téméraire. Il n'a vraiment pas la carrure d'un guerrier. En réalité, Gédéon est un paisible paysan, cultivateur, certainement très courageux, mais aussi très prudent. La première fois que Dieu vient à sa rencontre, où se trouve-t-il? En fait, il est caché dans le pressoir à vin pour battre son blé. Ce n'est pas très habituel. Pourquoi il s'était mis là-bas? Tout simplement parce qu'il n'avait pas envie de prendre le risque d'être vu par l'ennemi qui rôdait dans les parages, les Madianites qui étaient là. Sa prudence se constate aussi dans la suite, où il demande plusieurs signes à Dieu pour être certain de ne pas se tromper. Alors toujours dans mon introduction, parlons un peu aussi de l'adversaire, des adversaires de Gédéon et de son peuple. Israël doit faire face, à ce moment-là, au temps de Gédéon, doit faire face à une coalition de peuples nomades. Il y a les Madianites, c'était le groupe principal, mais il y avait aussi les Amalécites et d'autres nomades de la région de l'Est. La Bible explique qu'ils étaient aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Tiens, une expression que nous connaissons. C'est une expression que nous avons déjà entendue ailleurs dans la Bible, en fait dans une promesse que Dieu avait donnée à Abraham et puis qu'il avait renouvelée à Jacob.
C'est certes un détail, mais assez significatif. C'est Israël qui aurait dû être nombreux, mais à cause de ces désobéissances successives, répétitives, qui expliquent aussi, entre autres, pourquoi Dieu permet l'attaque des Madianites, mais ce n'est pas Israël qui est nombreux, mais c'est l'ennemi qui est aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Ils sont imposants aussi avec leurs troupeaux qui sont là. Alors, les Madianites, étant nomades, ne s'attaquent pas vraiment au territoire. Le territoire pour eux n'a pas trop de valeur. En revanche, tel un nuage de sauterelles, les Madianites et leurs imposants troupeaux font des incursions incessantes sur le territoire ennemi afin de saccager tous les champs fraîchement semés et s'emparer du bétail, principalement deux animaux qui justement étaient très utiles pour l'agriculture, les bœufs et les ânes. De la sorte, après 7 années de razzia continue que Israël a subi, mais Israël se trouve là en grande difficulté. Il commence vraiment à manquer de nourriture. On n'arrive plus à récolter quoi que ce soit puisqu'on saccage toujours les champs. Même le bétail se réduit puisqu'il se fait attraper. Et c'est dans ce contexte qu'Israël en appelle au Seigneur afin de le délivrer de cet ennemi tenace qui reste là, toujours à la limite du territoire, et cela depuis 7 ans. Et la réponse de Dieu est la désignation de Gédéon pour vaincre les Madianites et ses alliés. Gédéon convoque alors tous les hommes aptes à la guerre dans les tribus du nord qui en fait entourent la vallée de Jizréel. Alors pour ceux qui connaissent un peu Israël, la vallée de Jizréel, elle va un petit peu de... Vous avez Haïfa, le port d'Haïfa, et qui est un peu sur un promontoire, mais dans le dessous, il y a toute une vallée qui est là, qui va jusque vers la Galilée. Et donc, il y a toute une vallée qui est assez basse. Donc, ils viennent tout le temps là-bas, des territoires propices justement à l'agriculture. Donc, Gédéon convoque les différents hommes en état de pouvoir prendre des armes, des tribus du nord qui entourent cette vallée de Jizréel. Des dizaines de milliers de soldats répondent à l'appel. Bien sûr, quand on connaît la prudence de Gédéon, ça va en principe susciter du réconfort. Chez lui, il va se sentir rassuré. Pourtant, cette grande armée n'empêche pas Gédéon de demander à 2 reprises une confirmation à Dieu. Est-ce que tu veux vraiment qu'on y aille là? Tu es sûr qu'on ne va pas se prendre une tripotée? Il s'agit, les 2 confirmations, je ne vais pas les répéter, mais les expliquer, mais vous le savez, il s'agit de l'épisode de la toison mouillée au départ et puis sèche dans le deuxième test. Je n'entre pas dans les détails, mais retenons cependant que Dieu respecte la prudence de Gédéon et lui accorde les signes de confirmation qu'il sollicite. Je trouve là de la part de Dieu quand même une grande bienveillance. Il sait que Gédéon, c'est pas simple pour lui, mais il veut le rassurer. Alors après cela, c'est à présent à Dieu à prendre l'initiative. Là, Gédéon a pris l'initiative de demander des confirmations. Maintenant, c'est Dieu qui prend l'initiative en disant que, tout compte fait, tu sais, l'armée elle est trop nombreuse là. Ça ne va pas. Si Israël, s'il va au combat comme ça, il sera tenté de ne pas voir la main de Dieu en cas de victoire. Avec une telle armée, il pourrait s'enorgueillir en disant c'est nous qui étions les plus forts et ne pas voir la main de Dieu. Dieu donne donc des instructions à Gédéon pour fortement dégraisser le nombre d'hommes pour le combat. Je passe là également le détail, c'est les hommes qui vont puiser de l'eau, etc., et qui fait une sélection. Finalement, Gédéon reste avec seulement 300 soldats face à cet adversaire très nombreux. On peut aisément imaginer Gédéon se demander comment il va pouvoir remporter le combat contre cet ennemi. Un homme prudent ne s'élance pas avec seulement 300 hommes contre un ennemi très largement supérieur en nombre. Ce n'est pas du tout dans la nature de Gédéon de partir en bataille comme ça.
Or là encore, on constate que Dieu ne lui reproche pas sa prudence, au contraire, il prend l'initiative aussi de l'encourager et fortifier Gédéon d'une manière assez particulière. Durant la nuit, le Seigneur parle à Gédéon pour lui annoncer qu'il lui donne la victoire contre les Madianites. Et il ajoute que s'il a peur, j'aime bien le « si tu as peur », s'il a peur, il peut se rendre secrètement dans le camp adverse avec son compagnon pour recevoir un signe de sa part qui annonce cette victoire. Gédéon, qui n'a rien de téméraire et qui n'est pas vraiment rassuré, saisit donc cette occasion pour se rendre juste au bord du camp ennemi. Il ne va pas aller trop loin. Avec Gédéon, c'est toujours le minimum de risque. Mais ça veut bien dire quand même qu'il avait peur. Il n'était pas du tout à son aise. Mais Dieu sait tout cela. Et c'est pourquoi le signe lui est donné là, juste à l'avant-garde du camp. Gédéon ne doit pas aller au milieu du camp, il ne doit pas s'exposer. Non, juste là, à l'avant-garde du camp. À peine Gédéon et son compagnon arrivent aux abords du camp, qu'ils sont témoins d'une conversation étonnante parmi les ennemis. Un homme raconte le rêve qu'il a eu. Et dans son rêve, il a vu un pain d'orge rouler à travers son propre camp. Ce pain d'orge vint heurter les tentes et mettre le camp sans dessus-dessous. Notons au passage la symbolique présente en fait dans ce rêve. Un pain d'orge d'une part, des tentes d'autre part. D'ailleurs, un camarade comprend la symbolique avec d'une part un peuple sédentaire et cultivateur d'orge pour produire du pain, et d'autre part, un peuple nomade vivant sous tente. Et donc ce Madianite explique le rêve en disant que cela ne pouvait être qu'une victoire pour Gédéon à la tête de la petite armée du peuple sédentaire contre les Madianites et ses alliés nomades. Comme je l'ai dit, Gédéon est là, tout près, il entend tout cela, il entend ce rêve étonnant, il entend aussi l'interprétation qui en est donnée, et là, il comprend que ce rêve est un message, un signe donné par Dieu, lui annonçant à nouveau la victoire, mais cette fois-ci par la bouche même de l'ennemi. La première réaction de Gédéon n'est pas de revenir tout de suite au camp. Lui qui est prudent, il aurait peut-être dû se dire « là j'ai eu mon signe, je m'en vais tout de suite ». Non, non, la première chose qu'il va faire, c'est se prosterner jusqu'à terre pour remercier le Seigneur de lui avoir donné un message si clair, pour l'encouragement que ce message lui procure et pour la victoire qu'il annonce. Ce n'est qu'ensuite que Gédéon revient au camp, mais cette fois-ci galvanisé par l'annonce de la victoire qu'il vient de recevoir. Au fait, vous savez comment on dit en grec l'annonce de la victoire? C'est un mot que vous connaissez bien en fait. Évangile. Évangile, c'est annonce de la victoire. Le rêve de Gédéon, que Gédéon a entendu, est en quelque sorte un évangile avant l'heure. La suite de l'histoire confirme la victoire étrangement annoncée avant la bataille. Enfin, je dis bataille, mais en réalité, aucun Israélite n'a dû sortir son épée du fourreau. Gédéon divise simplement son camp en 3 groupes de 100 soldats. Chaque soldat prend avec lui une sorte de trompette et une torche placée dans une cruche. Pourquoi est-ce qu'il le mettait dans la cruche? Tout simplement parce que, allumer la torche, il fallait un peu de temps. Mais en le mettant dans la cruche, la torche pouvait rester allumée, mais personne ne pouvait voir la lumière. C'était pour créer un effet de surprise. Et ainsi équipés, les 300 hommes entourent, en silence, le camp adverse durant la nuit. Et au signal de Gédéon, tous ensemble, ils se mettent à sonner de la trompette, ils brisent les cruches et ils agitent alors le flambeau et ils crient « Pour le Seigneur !» et pour Gédéon. Cette tactique surprenante a pour effet de créer la panique chez les Madianites, réveillés là tout d'un coup en surprise. Catastrophés, ils saisissent leurs armes et ils se mettent à combattre
sans se rendre compte en fait que dans le camp, ils sont en train de se battre les uns contre les autres dans leur propre camp. Les Israélites restent là, autour du camp, en observant la scène assez incroyable, assez improbable. Grâce à la confusion générée par l'Esprit de Dieu, les Madianites s'imposent eux-mêmes une lourde défaite contre leur propre camp. Israël n'a pas dû combattre. Dieu combat à leur place et les délivre de cet oppresseur qui était là. Voilà la délivrance que Dieu veut donner. Voilà le résultat du rêve que Dieu a révélé. Le témoignage de la victoire de Gédéon offerte par Dieu a permis à Israël d'apprendre, ou plutôt de réapprendre, la réalité de la puissance de Dieu et sa miséricorde qui libère de l'emprise de l'ennemi. Ce n'est pas la première fois que Dieu agit de la sorte en donnant une victoire sans sortir une arme. Les armes de Dieu ne sont pas faites de bois ou de fer. Ayant abandonné Dieu pour des cultes idolâtres, Israël ne connaissait plus son Dieu, il en était éloigné. Et là, tout d'un coup, parce qu'il se passe, il redécouvre cette puissance de Dieu, il redécouvre sa miséricorde, son amour. Bien connaître ce Dieu capable de remporter des batailles sans armes, c'est être préparé à reconnaître une autre grande victoire remportée par Dieu. C'est la victoire que nous racontent les évangiles, avec cette fois Jésus à la tête d'une armée céleste. En effet, en Apocalypse 19, nous découvrons une description de Jésus qui se trouve face lui aussi à une coalition d'ennemis. Et sur base de ce qu'il voit dans une vision, Jean écrit ceci pour décrire la scène. « Je vis le ciel ouvert », c'est Apocalypse 19, les versets 11 à 14 et puis 19. « Je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux flamboient comme du feu et il y a de nombreuses couronnes sur sa tête. Il porte un nom inscrit qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau couvert de sang, il s'appelle la parole de Dieu. Les armées des cieux le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin, blanc et pur. Puis je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour combattre celui qui monte le cheval et contre son armée. » Quand Jésus est sur le mont des Oliviers, après avoir partagé un dernier repas avec ses disciples, vous avez reconnu, je parle du temps de la Passion, le dernier repas c'était la scène qu'il avait partagée avec eux, juste un peu avant d'être emmené à la croix. Il était saisi là d'une grande angoisse qui n'est pas sans rappeler la crainte de Gédéon devant un ennemi terrible devant lui. Mais comme Dieu a donné courage à Gédéon en lui permettant d'entendre un rêve prophétique, Dieu a aussi envoyé un ange auprès de Jésus pour le fortifier dans son combat vis-à-vis des ennemis qui s'approchaient. Or, Jésus n'a pas dû attendre longtemps puisque déjà la foule nombreuse arrive dans la nuit avec des armes et des bâtons pour vaincre Jésus. La suite, nous la connaissons. Jésus est condamné à mourir sur la croix. Il est alors face à l'ennemi ultime, la mort qui attend tout être humain. Gédéon avait encore avec lui 300 soldats, mais Jésus, lui, se retrouve 3 jours seul face à la mort. Il ne lui reste plus aucune possibilité, pas la moindre arme face à cet ennemi ultime, si ce n'est sa foi dans la puissance de Dieu, son Père. Si Dieu a pu offrir une victoire à un peuple infidèle, parce qu'Israël est infidèle quand ils ont fait appel à Dieu, si Dieu a pu offrir une victoire à son peuple pourtant infidèle, à plus forte raison, il offre la victoire
à son Fils fidèle en le ressuscitant des morts. Le peuple appartenant à Dieu peut désormais crier pour le Seigneur et pour Jésus-Christ. Dieu a combattu pour lui. Cette victoire éclatante apporte pas seulement la paix temporaire, mais là, une paix éternelle à tous ceux qui marchent sous la bannière du Christ. Aucun d'eux ne doit porter une arme humaine. Inutile d'aller en croisade. C'est Dieu lui-même qui combat pour nous. C'est lui qui offre la victoire. Dieu a dit à Gédéon, « Si tu as peur, va dans le camp, je te donnerai un signe qui te donnera du courage. » Et de fait, Gédéon a été fortement encouragé en entendant le rêve et son interprétation. Ce signe d'encouragement, Dieu nous le donne aussi à nous, avec les évangiles. Ce signe d'encouragement, Dieu nous le donne en annonçant Christ ressuscité. Christ ressuscité est le signe de la plus grande victoire qui soit. En ressuscitant en son temps Jésus-Christ, Dieu a aussi voulu nous encourager en montrant que la victoire est aussi pour nous quand notre moment viendra. Nous ne devons pas craindre d'aller de l'avant, car Dieu a déjà tout prévu pour que nous recevions la paix éternelle. L'évangile du Christ est un signe qui nous fait passer de la peur au courage, de la crainte à la paix. Parler de la mort qui nous attend au bout de notre course terrestre est sans doute difficile. Et Dieu sait l'inquiétude que cela suscite. Face à la mort, nous ne sommes pas beaucoup plus vaillants que Gédéon. Et on se montrerait particulièrement prudent. Il suffit de voir tout ce que l'on peut faire pour essayer de nous maintenir en bonne santé. On est un peu comme Gédéon. On est très très prudent par rapport à cet ennemi qui est là. Mais Dieu sait l'inquiétude que cela suscite en nous. Et c'est pourquoi il nous donne un signe en la personne de Jésus pour nous encourager avec l'annonce de la victoire. Une victoire éclatante. Notre Père ne veut pas nous abandonner. Sa puissance et sa miséricorde agissent encore aujourd'hui en notre faveur. Si nous avançons dans la peur, qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne profite aucun jour que Dieu nous donne déjà maintenant. Alors que si nous avancions avec le courage et la certitude que Dieu a déjà prévu la victoire pour nous, alors nous goûterons vraiment à chaque jour, déjà maintenant, avec reconnaissance. Alors, je terminerai en citant un extrait de la première épître de Paul aux Corinthiens, un extrait en fait qui nous encourage à rester fermes et inébranlables et à rester actifs pour le Seigneur. C'est un passage que l'on lit régulièrement lors des enterrements, mais je crois qu'il est aussi opportun de pouvoir l'entendre à un autre moment que celui-là. Il s'agit de 1 Corinthiens, chapitre 15, et je vais lire les versets 50 à 58, et c'est avec ça que je terminerai. Voici ce que je veux dire, frères et sœurs. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut avoir part au règne de Dieu, et ce qui est corruptible ne peut participer à l'incorruptibilité. Je vais vous révéler le projet de salut de Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Ce n'est pas sans rappeler les trompettes de Gédéon. Car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir et nous serons transformés. En effet, ce qui est corruptible doit se revêtir de ce qui est incorruptible. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. Lorsque ce qui est corruptible se sera revêtu de ce qui est incorruptible et ce qui se meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort,
où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez en union avec le Seigneur ne sera jamais perdue. Une petite anecdote, on demandait à Martin Luther, le grand réformateur, qu'est-ce qu'il ferait s'il devait mourir demain? Il dit, si je dois mourir demain, aujourd'hui je plante un arbre. Amen.